Voilà, 4e congrès, 2 jours de travail et de réflexion, 2 journées d'échange avec des partenaires toujours aussi nombreux. Beaucoup d'énergie ont été consacrées par les 2 instances pour mener à bien ce grand projet, parce que c'est un grand projet d'organiser un congrès régional. Les 2 rapporteurs sont là. L'un, vous le voyez sur ce magnifique desk à ses couleurs, et l'autre, pareil, avec le logo de la CRCC, Farouk et Lionel, qui ont mené beaucoup de réunions de préparation. Lionel, d'abord, vous allez revenir sur l'esprit de ce congrès et la thématique qui a été choisie cette année. Bonjour à tous, tout d'abord. Donc l'esprit de cette 4e édition, donc de ce 4e congrès, c'est celui qui a présidé à la création du congrès il y a 4 ans, donc c'est l'unité de la profession. Nous sommes une profession avec 2 métiers. 3 enjeux majeurs, la formation, donc des ateliers de haut niveau, les débats, très importants, et puis la convivialité et la transmission. Nous le verrons demain avec la fabuleuse, la prestigieuse prestation de serment qui va permettre l'entrée dans notre magnifique profession des jeunes. Donc la transmission, c'est aussi quelque chose de capital dans notre profession. Donc le thème cette année, c'est la responsabilité des professionnels du chiffre, de l'audit et du conseil. C'est une synthèse des 3 précédents congrès. Je vous rappelle que notre premier congrès, nous avions évoqué la responsabilité sous l'angle de l'unité de la profession. Les 2e et 3e congrès, nous avons évoqué la responsabilité en mettant l'accent sur notre principal capital. Je veux parler du capital humain qui nous permet de faire vivre nos cabinets et d'avancer dans notre métier de conseil. On voit que le capital humain aujourd'hui subit une révolution numérique qui justifie tous les efforts de formation que nous mettons en place au niveau du Conseil supérieur sur le numérique, qui est un enjeu capital pour l'avenir. On parle d'ubérisation, on parle de robotisation. Voilà, il va falloir que l'ensemble de la profession prenne ces enjeux à bras-le-corps, d'où une grande formation qui va être lancée. Et puis aujourd'hui, bien sûr, la responsabilité sociétale et environnementale. C'est très important aussi pour que nous puissions faire le tour de la responsabilité qu'est la nôtre en tant que professionnels. Alors, être responsable, avant de passer la parole à Farouk, c'est d'abord rendre sa copie dans les temps, respecter les délais. Et c'est la raison pour laquelle vous avez souhaité que toutes les séquences de ce congrès soient timées, minutées, chronométrées, et que les orateurs soient prévenus en cas de dépassement. Voilà ce que les trop bavards entendront. Il va falloir donc peser ces propos, et c'est ce que je vous invite à faire, Farouk. Comme par hasard, ça tombe sur moi. Merci Gabi. En plus, j'ai l'écran en face qui me dit qu'on dépasse le temps de 13 minutes. Enfin, avec ce gong, on se croit au Japon. Merci à toutes et à tous. Merci de votre présence. Merci Lionel pour cette présentation. Effectivement, on a essayé de vous concocter, de vous préparer un menu qui doit répondre aux objectifs qui ont été fixés. Et je pense qu'ils ont été atteints, à mon sens, puisque on vous a préparé des ateliers qui vont être animés par des personnalités connues et reconnues et dont chacun d'entre vous pourra mesurer l'expertise. Je pense notamment à Jean-Bernard Capelier qui est là et qui va nous parler des problématiques d'actualité sur l'amortissement des fonds de commerce. Je pense, monsieur le commissaire du gouvernement, à la lutte sur le blanchiment, et Hubert Tonder nous fera son speech et nous fera sa formation sur le comité Lab, la lutte anti-blanchiment. Hervé Jekbo qui est là, qui nous parlera de comptabilité environnementale. Enfin, nous aurons aussi, pour ma part, j'animerai un atelier qui traitera des problématiques du commissariat aux comptes et notamment de la mission, la manière d'apprendre la mission et la manière dont on doit se comporter, dont on doit vendre aujourd'hui le métier de commissariat aux comptes avec le PAC ambassadeur, parce que nous sommes tous des ambassadeurs au service des chefs d'entreprise et de notre profession. On aura aussi des débats animés, des débats qui nous ont permis d'inviter des acteurs du monde économique régionaux, puisque nous aurons parmi nous le MEDEF, nous aurons parmi nous la CGPME, les représentants du Conseil régional. Ils reconnaissent notre rôle essentiel au sein des rouages de l'économie et de l'entreprise et des dirigeants. On parlera simplification, on parlera harmonisation européenne avec des personnalités de l'Europe, d'Italie, d'Espagne qui sont ici pour nous faire un état de ce qu'est le métier chez eux, de manière à ce qu'on puisse avoir des indices et des degrés de comparabilité. On parlera sécurité financière, statistique et d'autres thématiques, notamment en matière d'interprétation de chiffres et du baromètre, puisque le régional de l'étape aujourd'hui en termes d'interprétation n'est autre que l'économiste Nicolas Bouzou. Et enfin, il y aura M. Thomas Busitil qui nous parlera justement d'économie numérique et de transition, d'ubérisation vers les nouveaux modèles économiques.
Est-ce que la comptabilité est vouée à être ubérisée? Alors tous ces enjeux qui sont passionnants au demeurant, toutes ces questions que nous nous posons au quotidien, nous allons essayer de vous donner les éléments pour y répondre, ou du moins les questionnements pour qu'on puisse avancer sereinement et intelligemment. Voilà mon cher Gabi. Merci beaucoup à tous les deux. On peut les applaudir pour le travail qui a été fait avant même d'avoir jugé de la qualité de ce travail, je crois. Alors, installez-vous où vous le souhaitez. De toute façon, aujourd'hui, peu importe le maillot, on fait partie de la même équipe. Christiane Compagnie, vice-présidente du Conseil SUP, responsable du secteur marché des professionnels. Jean-Marc Essautier, président du comité secteur public. Frédéric Gironne, président de la commission communication. Lionel Canesi est président du comité attractivité. Il est également contrôleur national du stage et membre du bureau du Conseil SUP. Chacun d'entre vous, je le disais, a accepté de se soumettre à mes questions, mais évidemment, s'il y en a à la fin de l'interview, vous aurez la possibilité, dans cette salle, évidemment, de vous adresser à vos consoeurs et à vos confrères. On va débuter naturellement, parce qu'on est courtois dans cette assemblée, avec Christiane Compagnie, vice-présidente du Conseil supérieur, en charge du secteur marché des professionnels. C'est un des secteurs, Christiane, les plus importants. Mettez le micro un peu vers vous. C'est un secteur très lourd, où l'activité est très dense. L'activité est effectivement très dense. Donc, ce secteur se décompose en 4 commissions. Donc, pour vous donner les orientations, le secteur non marchand et le secteur public, les entreprises, le secteur agricole et le secteur des particuliers et des professions libérales. Donc, vous êtes en charge de quel secteur ? Alors, donc, j'ai en charge le secteur et plus particulièrement les entreprises et dans le secteur de l'entreprise, le comité des analyses sectorielles. Et là, un travail de fond a été réalisé pour proposer aux professionnels, c'est-à-dire à ces milliers de confrères, professionnels du chiffre et du conseil et de l'audit, des fiches par métier. Expliquez-nous. Alors, donc, en réalité, nous exploitons des professions du monde économique, mais vraiment dans un éventail complet, puisque nous étudions 23 professions. Dans ces 23 professions, on analyse de toutes les conditions d'accès à la profession, tout le volet de l'environnement économique, le volet de la structure financière, l'environnement juridique et toutes les spécificités comptables, sociales et fiscales. Alors, on ne va pas vous demander la liste de tous les métiers qui sont dans cet annuaire, mais quelques exemples. On a les restaurants, les professions les plus courantes, les restaurants, les boucheries. Et là, l'éventail est très grand. Et l'objectif, c'est quoi alors de ces fiches Alors, métiers ? l'objectif, c'est de proposer à nos confrères, on va dire clé en main, la totalité de la connaissance de la profession. Dès lors, et je pense à nos jeunes confrères qui récupéraient donc un client dont ils ne connaissent pas bien la profession, ce recueil leur permettrait d'avoir l'éventail complet de ce qu'ils doivent savoir pour accomplir leur mission. Donc c'est une sorte de radioscopie, profession par profession. Tout à fait. Quelles sont vos sources? Comment est-ce que vous travaillez? Alors au niveau, donc il y a les équipes du Conseil supérieur qui proposent une première rédaction. Nous avons ensuite des relecteurs qui sont des experts comptables, donc de toutes les régions, qui sont spécialisés dans une activité. Et au niveau de tout ce qui concerne les chiffres, on va dire qu'on s'appuie sur les chiffres de Diane, donc pour les PME, de la FCGA pour les toutes petites entreprises, l'INSEE et dans le futur peut-être StatExpert. StatExpert. Alors, vous mettez à disposition ces données, mais comment d'abord et à quel prix? Alors, justement, je pense qu'on a un problème de communication, puisqu'il y a plein de confrères qui ignorent ce travail qui est fait au Conseil supérieur. Donc, je vais faire un peu le VRP. La collection complète des 23 professions, c'est 225 € TTC annuel. Si vous êtes intéressé uniquement par une profession, c'est 17 € TTC en ligne, des maths,
et 34 € si vous voulez du papier. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Et bon, alors, je veux dire, c'est bien plus élargi. Mais je veux dire, avant, on s'appuyait sur des monographies. On va dire qu'on retrouve, c'est un des volets de ce qu'on trouvait avant dans les monographies. C'est-à-dire que si on va voir le chiffre d'affaires moyen de telle profession, le résultat moyen, on a toutes ces données-là. Est-ce qu'une profession, ce sera ma dernière question, vous a posé plus de problèmes que les autres? Alors, bon, là, on envisage d'ouvrir à une autre profession, donc qui est le transport sanitaire des personnes. Donc, évidemment, là, on demande appel aux connaisseurs de nous apporter toute leur expérience sur le sujet. Appel à toutes les voitures. Si vous avez des questions à poser à Christiane Compagnie, ça sera à la fin de ce tour de table. Vous avez parlé d'un problème de communication. Ça tombe bien. Donc ça tombe puisque bien. Alors, Frédéric Giron, parce que les relais doivent se faire par les conseils régionaux. Et voilà. Donc Frédéric Giron, ancien président du CROIC-PACA, président de la commission communication du Conseil supérieur de l'ordre. C'est une des missions du Conseil sup que de faire la promotion de la profession. Quels sont les éléments que vous avez dans votre activité envie de mettre en évidence ce matin? Il faut rappeler qu'effectivement, l'institution a pour rôle de promouvoir la profession, de la défendre, et puis de développer également la profession. Donc c'est l'objet de la commission communication qui a des actions à l'attention du grand public et puis à l'attention des professionnels. Donc à l'attention des professionnels, vous allez retrouver, alors je ne sais pas s'il y a quelques images, mais nos manifestations qui sont bien évidemment le congrès, les journées du club fiscal que vous connaissez bien, du club social, la cérémonie du DEC. Peut-être que Rémi, s'il en a la possibilité technique, peut en même temps que vous nous expliquez tout ça, donner diffuser quelques visuels, images. Puisque effectivement on est en matière de communication, donc autant profiter des visuels qui ont été bâtis. C'est fait, ça y est. Et donc, voilà l'objet de la commission communication. Nous avons, au niveau du grand public, donc, participé à différents salons. Donc, par exemple, le salon des entrepreneurs, où il y a à peu près 68 000 visiteurs. 250 consultations sont faites par les confrères, gratuitement, pendant ces 2 jours. Nous sommes présents sur les forums des associations. Nous sommes présents au congrès des DAF. Donc, tout un tas de manifestations où nous sommes en contact avec le public. Ensuite, différentes actions qui ont été menées par la communication. Alors, on vous a parlé tout à l'heure, le président Lakila, de Business Story. Business Story, qui est un système d'accompagnement à la création d'entreprises, donc une plateforme qui a pour vocation de rapprocher les experts comptables des porteurs de projets. Donc, à ce jour, ce projet qui est né donc, en février 2016, qui a été présenté au ministre donc l'année dernière, enfin, en début d'année, nous sommes à 4000 confrères qui sont volontaires sur cette plateforme et à plus de 2500 porteurs de projets qui ont été mis en relation avec des confrères. Vous disposez pour ça d'ailleurs de kits de communication sur Conseil Sup Network, sur lequel vous avez donc des kits mission, des modèles de lettres de mission notamment à votre disposition. Une campagne de com également, donc en matière télé et radio, puisque nous avons fait une campagne fin d'année dernière et début de cette année, avec 48 spots de télé qui ont été retransmis sur BFM TV, BFM Business, et puis des spots radio, donc il y en a eu 105, sur RTL et puis sur Énergie. Cette campagne radio ensuite a fait l'objet d'une mesure par l'Institut BVA et donc les résultats sont plutôt positifs puisque d'une part nous avons dépassé les attentes que nous avions en la matière sur le taux de satisfaction et puis les interrogés nous ont dit pour 60% d'entre eux qu'ils avaient donc bien aimé cette campagne. Tous ceux qui ont été interrogés ont compris le message de la campagne qui était de montrer la polyvalence, l'expertise du professionnel. Et 49% des personnes interviewées qui n'avaient pas d'expert comptable jusqu'à ce jour disent que ces spots leur ont donné envie de rentrer en contact avec un professionnel. Nous avons également une opération qui s'appelle Allo Impôt, donc vous avez les visuels là. Donc cette opération qui est née de l'initiative du Conseil régional de Paris et donc qui est relayée par le Conseil Sup et qui a lieu à la période des déclarations fiscales d'impôt sur le revenu, donc est un très gros succès. Donc là, pendant la période déclarative, nous avons des confrères qui bénévolement répondent à des particuliers pour les aider dans leur déclaration fiscale. Alors bien évidemment, pas des choses trop sophistiquées, sinon ils vont voir leur expert comptable en cabinet, mais pour aider tout un tas de personnes, c'est aussi une œuvre citoyenne auprès du public. Il y a eu cette année 38 000 appels pendant la campagne fiscale donc, qui ont été faits auprès de nos confrères.
Un tout petit mot peut-être sur le centre ressources marketing, Gabi, bien que ce ne soit pas ma partie, mais comme Marie-Do n'est pas là, juste pour vous signaler que vous avez donc un centre ressources marketing qui a été créé par le Conseil Sup. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus près du micro, Frédéric, s'il vous plaît ? Voilà. Donc un centre ressources marketing qui a été créé par le Conseil Sup et qui regroupe l'ensemble des outils, donc que ce soit des quiz, des interviews, des vidéos, des articles, afin de vous aider donc dans une démarche marketing pour communiquer, pour proposer une offre attrayante auprès de vos clients, gagner des clients et mieux vendre. Donc c'est normalement Marie-Do qui aurait dû vous faire cette présentation, mais malheureusement elle n'a pas pu venir, donc j'en profite pour faire un petit peu sa publicité. C'est aussi un petit peu mon rôle. Rien sur la lutte anti-blanchiment ? Si, Gabi, mais il faut que j'y arrive, donc il me faut le temps d'arriver jusqu'à la lutte anti-blanchiment. Alors, bien évidemment, la lutte anti-blanchiment, donc vous savez que ça fait partie de nos obligations, puisqu'elles sont inscrites dans le Code monétaire et financier. Ces obligations sont issues donc, de la transposition de la 3e directive européenne, et donc depuis septembre 2010, nous avons une norme anti-blanchiment. Donc, pour faire savoir que nous avions donc cette préoccupation, vous avez une campagne de com qui a démarré, vous avez dû la recevoir, donc avec une petite vidéo détournée d'un film célèbre, en l'occurrence Le Parrain, qui vous explique que donc nous avons lancé les formations Lab, et donc il va falloir calmer le jeu pour tous ceux qui envisageraient de faire du blanchiment. Donc une campagne qui a démarré cette année. Vous avez à votre disposition également donc, toute la norme sur le site de l'Ordre. Vous avez des modèles de lettres de déclaration de soupçon et vous avez donc ce petit film à la fois un petit peu parodique mais qui permet de montrer l'importance de cette lutte anti-blanchiment. Alors il y a aussi, j'imagine, des actions qui ne sont pas directement dans le champ d'intervention de la com, mais qui se traduisent par des opérations de com ou qui sont de formidables leviers de communication. Est-ce que je me trompe si je classe Eureka, par exemple, dans ce type d'action ? Oui, c'est aussi un volet de la communication que nous avons... resituer Eureka, peut-être ? Alors, lors du congrès en fait, de Lyon, donc le congrès national de l'Ordre qui s'est tenu à Lyon, nous avions reçu Emmanuel Macron, donc certains d'entre vous étaient présents, et Emmanuel Macron nous a dit « j'ai besoin de vous ». J'ai besoin d'idées d'idées concrètes pour pouvoir redresser l'économie. Et donc, bien évidemment, le président Raoult a saisi la balle au vent, en vol, pardon, et donc a lancé Eureka. Donc Eureka, vous avez tous été destinataires d'un questionnaire pour vous dire quelles étaient les propositions que vous aimeriez faire auprès du gouvernement. Donc il y a eu énormément de réponses. Ces réponses ont fait l'objet d'une analyse, d'une synthèse, d'un résumé, et donc ont été ensuite relayées auprès du ministre. Donc elles ont touché notamment le numérique, les problèmes de financement, les problèmes d'innovation, les problèmes d'emploi, et ont fait l'objet donc de propositions concrètes auprès du ministre. Autre exemple d'actions qui se traduisent par des façons de communiquer différentes. Je pense à StatExpert. Alors StatExpert, effectivement, tout à l'heure, Mohamed Lakila vous en a parlé. Donc vous savez que nous avons jedéclare.com, qui est un outil à la fois formidable et surtout centralisateur d'une très grande quantité de données, donc de données fiscales et de données sociales, puisque vous avez à peu près 240 000 déclarations de TVA qui passent tous les mois. Vous avez ensuite 120 000 déclarations sociales, 1 million de déclarations fiscales qui passent par le portail au niveau des liasses fiscales. Donc une donnée extrêmement riche et surtout une donnée quasiment en temps réel. Donc c'est un outil très fort de benchmark pour la profession. C'est un outil pour pouvoir participer au débat économique avec notamment des journalistes et puis surtout faire remonter auprès des pouvoirs publics ces informations, voire leur donner les résultats de la mise en place d'un dispositif, puisque nous mesurerons quasiment en temps réel les impacts sur l'économie. On aura le rendez-vous StatExpert cet après-midi, je vous le rappelle, en présence de Nicolas Bouzou, l'économiste que vous voyez certainement régulièrement sur les ondes ou à la télé. Pardon, mais on m'a dit, vous pouvez être un peu impertinent, je n'ai pas l'habitude de m'en priver, tout ça coûte très cher. Vous coûtez très cher, Frédéric Gironne. Pas du tout. Si. Mais non. Non, alors, on va parler chiffres, puisque nous n'avons rien à cacher. On vous a présenté les comptes, et ceux du SUP sont transparents aussi. Le budget de la communication aujourd'hui, c'est 2 600 000 € qui sont engagés dans la com. Alors, la com, ça en prend de la communication externe, de la communication interne, de la participation au salon, des spots télé, des diffusions, des achats d'espace. Donc c'est très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un comité d'audit au Conseil supérieur qui est composé donc d'élus d'ailleurs issus des 2 syndicats professionnels qui sont élus auprès du Conseil supérieur et qui auditent chacun des services. Donc la com a fait l'objet cette année d'un audit. À ce jour, nous n'avons pas eu de remarques négatives sur la gestion puisqu'il y
y a à la fois un suivi de la traçabilité des investissements, un suivi du respect de l'engagement budgétaire, un suivi du respect des appels d'offres, et que donc à ce jour, je peux vous assurer que l'argent est bien géré, et en tout cas, nous ne dépensons pas à tort et à travers l'argent des Puisque confrères. l'argent est bien géré, c'est une bonne chose, ça nous rassure, est-ce que ça vous autorise à lancer des projets? Alors, sans un inventaire à la prévôt. Alors, il y a un projet, moi, auquel je suis très attaché, je l'étais déjà à l'époque où j'étais président de région, c'est le problème de l'embauche. Aujourd'hui, nous vivons tous une grosse difficulté de recrutement dans la profession et donc auprès des jeunes. Donc, tout à l'heure, Lionel va vous parler des actions que nous menons auprès des jeunes, mais nous avons décidé surtout de refondre le site des petites annonces, qui à ce jour très clairement est un site qui est très peu opérationnel, qui n'est pas bien fait, même s'il a une grande capacité de CV, mais il est mal géré. Donc, c'est une annonce en première que je vous fais. Au Congrès national de Bruxelles, vous aurez la nouvelle version du site des petites annonces qui permettra notamment, et c'est important sur une région comme la nôtre qui compte quand même 6 départements, et donc lorsqu'on part de Arles jusqu'à Menton et qu'on cherche un candidat et qu'on est obligé de regarder à chaque fois sa fiche pour savoir s'il est à Arles, à Menton ou dans un autre département, c'est toujours compliqué lorsque on veut regarder s'il s'intéresse à notre cabinet. Donc, nous aurons une géolocalisation notamment des cabinets avec les candidats qui sont à 5 km, à 10 km, à 15 km notamment, des CV qui seront beaucoup plus organisés par rapport au profil, par rapport aux diplômes, par rapport aux expériences. Donc on a fait ça également avec la commission formation pour essayer de pouvoir mieux segmenter également les CV. Donc c'est une offre que vous aurez à partir de fin du mois. Alors, Philippe Araou avait dit, et répété ici même d'ailleurs de mémoire, qu'un des points forts, qu'une des orientations majeures de son mandat, ce serait le secteur public. C'est le secteur dont vous avez la charge. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il faut retenir des actions menées en faveur de l'action des experts comptables dans le secteur public? Ah oui, on n'est pas parti d'une feuille blanche, mais presque, je dirais. Hein. Le secteur a été délaissé pendant longtemps par les confrères. Donc notre première réflexion, ça a été de dire qu'il fallait mettre en place une formation de bon niveau pour pouvoir permettre aux confrères d'avoir le savoir, la technique, les outils pour pouvoir aborder ce marché-là. Donc nous avons mis en place une formation sur 8 journées qu'on a limitées à 20 participants. Cette formation donne lieu à un diplôme. Alors, je dis à un diplôme, comme l'a dit Christian Herlemont tout à l'heure, la profession ne veut pas qu'il y ait de spécialisation. Donc, ce n'est pas un diplôme pour avoir une spécialisation, c'est un diplôme pour se jauger, c'est un diplôme pour se motiver pendant les journées de formation. Donc, on a mis en place cette formation. Est-ce que ça a été un succès d'abord? Voilà, ça a été un succès total. Un succès total parce qu'on a fait une première session qui s'est remplie en 15 jours. Du coup, on a renouvelé l'expérience. On a refait une deuxième session qui s'est remplie en 15 jours. On a refait encore une troisième session. Et puis après, là, il y a eu les périodes de vacances. Donc, on s'est arrêté. Par contre, à cette rentrée, on a encore une session qui démarre, du coup, ce coup-ci à Paris et maintenant à Montpellier. Et on commence à réfléchir pour l'année d'après de créer un actuel visa, je dirais, pour copier un peu ce que dans l'esprit, alors le titre ce sera peut-être pas celui-là, mais pour que tous les confrères comprennent, pour copier la journée de formation de la compagnie des commissaires aux comptes, c'est-à-dire une mise à niveau, parce que les gens qui auront fait cette formation une année et qui se lancent sur ce marché-là vont devoir avoir une mise à niveau toutes les années, donc une journée de mise à niveau. Est-ce que vous allez faire savoir aux institutions, aux politiques, que les professionnels se forment? Alors oui, vous l'avez dit je crois tout à l'heure, c'est que tout est communication chez nous. Et effectivement, on commence à communiquer là-dessus, et notamment Philippe Araou va remettre les diplômes des premières sessions devant les sénateurs le 6 octobre, je crois. Alors, dans la période qui s'annonce, on se dit, élection présidentielle, élection législative, il y a du travail. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que le marché est important ou pas?
Alors, le marché est important ou pas, mais c'est surtout que c'est un marché auquel on doit répondre parce que c'est quand même une démarche civique. Donc, il faut qu'on puisse répondre au compte de campagne. Sur le premier semestre 2017, on va avoir les élections présidentielles et les élections. Il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui sont rédigés par les candidats. C'est peut-être pour ça que vous avez fait. Non, c'est parce que j'ai tapé sur édition législative, mais c'est élections législatives. Alors, comme les élections présidentielles, il n'y aura pas beaucoup de listes. Ça va, je présume, être réservé aux grands cabinets parisiens qui sont spécialisés là-dedans. Et qui sont d'une efficacité mais extraordinaire lorsqu'il s'agit d'établir les comptes de campagne des candidats à la présidentielle, mais c'est un autre sujet. La presse en a fait son écho. Mais par contre, pour les élections législatives, effectivement, on va avoir un marché et il faut qu'on s'y prépare. Alors, là aussi, je dirais que rien n'est compliqué. Simplement, il y a des spécificités et il faut les connaître. Donc, on va là encore mettre en place une formation au niveau de l'ordre, au niveau de l'ARFEC. Et on est en train de développer au Conseil supérieur un kit de méthodologie et d'outils pour pouvoir aborder ce marché-là. Exemple ? Alors, non, mais le kit, justement, exemple, c'est que les comptes annuels pour des comptes de campagne ne sont pas des comptes annuels comme on a l'habitude de les faire. En fait, c'est une mission de mise en forme. Hein, c'est pour ça que j'emploie pas le mot présentation, c'est-à-dire qu'effectivement, on tient de la comptabilité, mais c'est la mise en forme qui est importante. Et quand je parle de kit, c'est en fait un style de classeur, un peu comme on avait les dossiers permanents ou les dossiers annuels il y a quelques années, vous vous souvenez ? Tu n'as pas connu, toi, tu es trop jeune. Tu me dis. Et c'est cette forme de classeur qui permettra à chacun d'aborder le marché. Bien. Est-ce que ça paye bien ce type d'activité? Alors, ça paye bien. Parce que c'est bien beau d'investir là-dedans, de dire aux copains allez-y, allez-y. On a presque envie de vous dire est-ce que vous y allez vous-même d'abord? Oui. Moi, j'y suis allé depuis longtemps. Je suis presque tombé dans la soupe de petit. Voilà. Parce que moi, j'ai entendu dire que lors des dernières élections, beaucoup d'honoraires n'avaient pas été réglés. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, on a eu pour la première fois de vrais problèmes avec la Commission nationale, la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements publics. C'est parti politique, mais c'est pareil. Et ils n'ont pas compris. En fait, on a depuis fait des réunions avec la Commission pour faire passer notre message, donc là encore de la communication. Et on se réunit maintenant une fois par mois pour évoquer tous les problèmes. Et la solution vers laquelle on tend, c'est qu'on va séparer les honoraires de présentation des comptes de campagne, qui sont les honoraires techniques, des honoraires de conseil aux candidats ou à l'équipe. Et à ce moment-là, on arrive sur des honoraires qu'on peut effectivement fixer, puisque le volume de travail est à peu près le même pour tout le monde, à condition effectivement de ne pas découvrir le métier et d'avoir suivi cette formation et d'avoir l'outil de kit. Dernière question, si vous le voulez bien, de ma part, encore une fois, vous pourrez éventuellement interpeller Jean-Marc Essautier. Au-delà des élections, au-delà du rôle des experts comptables à ce moment précis, les relations avec le secteur public, est-ce que c'est un marché en devenir ou pas? Alors, au sens large, secteur voilà, public. Si Philippe Araou a voulu mettre l'accent sur la communication, le marketing et le secteur public, c'est parce qu'on pense qu'effectivement, dans l'avenir, on va avoir tout un marché qui va s'ouvrir, notamment avec les audits de collectivités territoriales, les audits de mairie et le conseil au secteur public, avec aussi les associations que l'on connaît nous aujourd'hui, mais les associations qui travaillent avec le secteur public et qui ont des spécificités. Donc, marché réel à suivre. Merci beaucoup, Jean-Marc Essautier. Merci. Lionel Canesi, président du comité attractivité, contrôleur national du stage et membre du bureau du Conseil Sup. Le comité attractivité, vous me dites si je me trompe, mais c'est une création de la mandature.
Oui, tout à fait. Donc, c'était une des priorités de notre mandature, c'est de mettre en place ce comité attractivité et de travailler sur la modernisation de l'image de la profession. Donc, pour ça, on a mis plein d'outils en place. Donc Alors, on va qu'est-ce en qui a parler. été fait? Mais avant Gabi, le slogan qu'on a défini au niveau de l'attractivité, c'est expert comptable, un métier de passion et d'avenir. C'est un métier qui ne connaît pas le chômage, donc c'est très important aussi de communiquer sur des sujets comme ça si on veut attirer tous les jeunes talents vers notre belle profession pour nous permettre aussi d'avoir dans nos cabinets le capital humain nécessaire à remplir nos missions et à développer le chiffre d'affaires de nos cabinets. C'est très très important, d'où l'idée du comité attractivité. Alors, attractivité, ça veut dire ayez de nous une autre image et surtout, en s'adressant aux jeunes, venez vers nos métiers parce qu'ils ont plein de vertus pour vous et pour nous. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Donc exactement, il y avait plusieurs cibles. Donc on a essayé de segmenter les cibles. Première idée, c'est comment mettre en valeur notre métier auprès des lycéens ou des collégiens ou des post-bac au début du post-bac. Donc beaucoup d'experts comptables vont régulièrement dans les collèges, les lycées ou dans les facultés présenter le métier, mais il n'y avait pas de support dynamique de présentation. Donc on a travaillé sur la mise en place d'un kit attractivité qui se décompose dans une partie avec des vidéos métiers. Donc c'est un expert comptable avec un client qui montre ce que fait un expert comptable au quotidien, donc des vidéos assez modernes, assez dynamiques. On a fait aussi une vidéo qui s'appelle « On vous dit tout ». Donc c'est toutes les questions que peut se poser un jeune sur le métier. Par exemple, est-ce qu'un expert comptable gagne bien sa vie? Est-ce qu'on travaille 90 heures par semaine? Ça, c'est pas une question, c'est une évidence. Oui, mais moins que les journalistes. Oui, ça, c'est savoir. Il faudra créer une fiche journaliste et consultant en communication, Christiane. Donc l'idée, c'est de permettre aux jeunes qui sont dans une salle, qui n'osent pas lever la main et poser des questions, d'avoir les réponses justement. Et ça permet aussi à l'expert comptable qui va présenter d'avoir un support. Donc l'objectif aussi, c'est d'avoir une unité de messages, qui n'est pas des messages qui soient parcellaires, qui soient différents d'une école à l'autre. Donc le kit attractivité est disponible sur le site du Conseil supérieur en téléchargement. Donc voilà, il est à votre disposition si vous avez besoin d'aller présenter notre profession auprès des jeunes. On a beaucoup parlé aussi de la présence des experts comptables dans les écoles de commerce, initiative BDE, c'est ça? Oui, donc ça c'est la deuxième étape. Donc après avoir ciblé les jeunes, les très jeunes, on a voulu avec Frédéric, puisqu'on travaille de concert sur ces sujets, aller vers les écoles de commerce. Donc là, on a un double objectif dans les écoles de commerce, c'est à la fois attirer les jeunes talents vers nous, mais aussi faire de la communication et de l'attractivité vers nos futurs clients, puisque les étudiants des écoles de commerce sont aussi nos futurs clients de demain. Donc certains, nous l'espérons, seront nos futurs confrères, et d'autres sont nos futurs clients. Donc l'objectif, c'est d'aller dans les écoles de commerce. Vous en avez ciblé combien? Alors, on est actuellement à 10 écoles de commerce ciblées. Donc, un rendez-vous dans ces écoles, un tournage, une présentation de la profession. On auditionne leurs BDE, donc leurs associations. Le meilleur projet va en finale, donc une finale nationale qui a lieu au Théâtre du Gymnase tous les ans, en direct sur ma chaîne étudiante. Donc pour cette opération, nous sommes en partenariat avec ma chaîne étudiante, donc qui est une chaîne sur le web et sur le câble très connue des jeunes et des étudiants. Donc pareil, hein, quand on segmente une cible, il faut aussi aller vers le média qui représente cette cible. En partenariat avec LinkedIn, donc le réseau social bien connu, en partenariat aussi avec le Figaro étudiant. Et l'an dernier, nous étions aussi en partenariat avec My Major Company, donc, qui est une société connue dans la musique. Alors évidemment, la question qu'on se pose lorsqu'on lance ce type d'initiative, c'est la possibilité ou pas de mesurer l'efficacité des initiatives mises en œuvre. Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent de dire oui, ça a fonctionné ou pas? Oui, c'est un sujet important en communication parce qu'on lance des projets, on lance des idées, mais comment mesurer de la réussite ou de l'impact de ce qu'on met en place? Donc déjà, un des premiers indicateurs de réussite, c'est le nombre de vues de nos vidéos, de nos émissions, etc. Donc là, aujourd'hui, on dépasse largement le 1 million de vues uniques sur notre cible principale qui est les jeunes. Donc c'est déjà un indicateur de satisfaction, de réussite de nos campagnes. Après, le deuxième indicateur, c'est de savoir est-ce qu'on voit un afflux dans la profession de jeunes. C'est celui-là qui sera l'indicateur principal. Les vues, ça permet aussi de moderniser vis-à-vis du grand public, parce qu'il y a aussi la cible du grand public et la cible des enseignants, qui peuvent aussi être dans le parcours pédagogique d'un jeune, quelqu'un qui va dire voilà, l'expertise comptable, c'est un beau métier, c'est un métier de conseil, d'accompagnement, donc allez-y, plutôt que d'avoir une mauvaise image de la profession. Donc de ce côté-là, on sent
un afflux de stagiaires déjà, puisque on a dépassé les 6000 stagiaires, on a à peu près 10% de stagiaires experts comptables en plus actuellement. Alors est-ce que c'est lié aux campagnes de communication qu'on a commencé à 3 ans ou pas? Mais voilà, on commence déjà à mesurer, même si c'est compliqué, l'impact de nos campagnes. En termes de visibilité, vous avez le sentiment que vos professions sont plus présentes dans les médias, vous êtes davantage sollicités, vous êtes... Alors c'est vrai que ce qui a changé, quand on est arrivé avec Frédéric au niveau de la communication du SUP et de l'attractivité il y a 3 ans, on se disait alors quels sont les médias qui peuvent nous intéresser. Donc on ciblait énergie, on ciblait les télés. Et au début, quand on allait taper à la porte de ces grands médias, on disait mais l'expert comptable, mais est-ce que nous on va pouvoir associer notre image, par exemple énergie, est-ce qu'elle va pouvoir associer son image avec les experts comptables? Est-ce que c'est pas péjoratif pour eux au niveau des jeunes? Quelle horreur! Ça c'est la première approche qu'on avait au début. Et aujourd'hui, c'est aussi ce qui nous fait dire qu'on a bien avancé dans cette voie-là, c'est que ces grands médias viennent nous voir avec des projets pour les experts comptables. Donc ça veut dire qu'ils ont passé cette barrière de l'image, donc ça veut dire que notre image évolue. Je pense qu'on doit aussi être, nous, tous les 20 000 experts comptables de France, des ambassadeurs de notre profession. Donc voilà, c'est pas que le Conseil Sup qui doit avancer de ce côté-là, on est aussi tous responsables de la communication dans notre vie citoyenne au niveau de notre profession. Bien, pour ma part, ce sera ma dernière question. Si parmi vous, certains ont envie de s'exprimer, encore une fois, un micro est disponible. Si vous avez envie de dire qu'ils ont mal travaillé, pas assez travaillé, très bien travaillé, ou si vous avez des suggestions à formuler afin qu'ils s'en fassent l'écho dans la capitale, enfin la capitale du nord de la France, puisque l'autre capitale est ici, vous pouvez le faire. Sinon, j'ai la bonne nouvelle de vous dire, de vous annoncer que nous avons entièrement rattrapé notre retard précédent, grâce à la concision des 4 membres du Conseil Sup.